L'heure est grave, mais l'honneur est grand. Alors que la RDC affronte une guerre injuste imposée par Paul Kagame et ses alliés, une femme se lève, brillante, implacable, patriote. Thérèse Kayikwamba Wagner. Grâce à sa diplomatie audacieuse, la République démocratique du Congo a reconquis une place stratégique à l'ONU. Ce n'est pas seulement une victoire symbolique, c'est une déclaration de puissance et de souveraineté. Et pendant que Kagame et Kabila s'agrippent à un passé révolu, Tshisekedi construit l'avenir avec des femmes et hommes d'action. Voici l'histoire de cette bataille diplomatique qui redéfinit l'avenir du Congo. La réunion du gouvernement de ce vendredi a commencé par une note positive, à savoir l'hommage du président de la République et de la nation tout entière à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Wagner Kayikwamba, pour la double victoire diplomatique à New York. Vraiment notre héroïne qui a réussi, qui est vraiment l'exemple de ce que j'ai toujours souhaité, c'est-à-dire instruction donnée et résultats obtenus. Voilà. Madame la ministre, au nom de la République du peuple congolais, je tiens vraiment à vous féliciter et vous remercier aussi pour tous ces efforts. Je sais que le combat continue, mais l'histoire retiendra que vous êtes une vraie héroïne, que vous avez vraiment accompli un grand travail dans ce combat injuste que vous êtes en. Encore une fois, merci et que Dieu vous garde et vous bénisse. Le Conseil des ministres du vendredi à Kinshasa ne fut pas un rendez-vous ordinaire. Il fut un moment d'histoire, un souffle d'émotion, une clameur de reconnaissance. Devant tous les membres du gouvernement, Félix Tshisekedi a pris la parole non pour annoncer une nouvelle réforme, mais pour rendre un hommage vibrant à une femme, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. Dans un geste solennel et rare, le président a demandé à toute la salle de se lever pour une ovation royale, car, selon ses mots, elle est l'exemple de ce que j'ai toujours souhaité. Instructions données, résultats obtenus. Cette scène, émouvante et forte, marque une rupture avec les pratiques politiques anciennes en RDC, où les héros ne sont souvent honorés qu'une fois disparus. Tshisekedi, en homme de son temps, préfère valoriser les actes pendant qu'ils ont encore le souffle, pendant que leur engagement est en action. Et cet engagement, celui de Thérèse Kayikwamba, a été exemplaire dans la reconquête diplomatique de la RDC sur la scène internationale. Grâce à son travail, son professionnalisme et son patriotisme, la République démocratique du Congo a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2026 à 2027. Une reconnaissance mondiale qui n'est pas tombée du ciel, mais qui a été arrachée par le sérieux et la compétence. Kayikwamba a mené des négociations intenses, mobilisé des alliances, combattu les sabotages, notamment ceux orchestrés par les ennemis traditionnels du Congo, Paul Kagame, Yoweri Museveni et tous les complices qui rêvent encore d'un Congo soumis, fragmenté, pillé. Parmi les 4 pays africains qui ont refusé de voter pour la RDC à l'ONU, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le Congo-Brazzaville, aucun n'a su cacher son mépris pour la souveraineté congolaise. Ce boycott, en apparence diplomatique, cache une hostilité structurelle. Kagame, lui, n'a jamais accepté la montée en puissance de Tshisekedi. L'homme de Kigali vit dans l'illusion d'un Congo faible, tel qu'il l'a toujours connu sous Joseph Kabila, son ancien complice devenu embarrassant. Car oui, Joseph Kabila est encore aujourd'hui l'un des piliers de l'instabilité dans la région. Son silence complice, ses réseaux affairistes et sa duplicité ont permis à Kagame
de manipuler l'Est du Congo avec les forces du M23 et du RDF. Il est temps que la vérité éclate. La guerre imposée à la RDC est une guerre de vengeance, une guerre d'intérêts miniers, une guerre de peur face à une nation qui se relève. Face à ce complot régional et international, la victoire diplomatique à l'ONU est une détonation. Elle prouve que la RDC n'est plus isolée. Elle prouve que la diplomatie congolaise n'est plus un simple poste d'apparat, mais un véritable bras stratégique de l'État. Thérèse Kayikwamba Wagner en est le symbole, et c'est pour cela qu'elle a été ovationnée, parce qu'elle a mis KO tous ceux qui pensaient que le Congo ne reviendrait jamais dans le cercle des décideurs mondiaux. Cette reconnaissance internationale s'accompagne d'un agenda très ambitieux au niveau national. Le Conseil des ministres a aussi abordé plusieurs chantiers stratégiques. Le développement de l'aéroport international de Kinshasa, Ndjili, la réhabilitation de celui de Lubumbashi, Luano, la modernisation du terminal pétrolier de Muanda et l'interdiction d'affrètement des navires blacklistés. Tous ces projets, s'ils sont correctement mis en œuvre, renforceront la souveraineté logistique, économique et énergétique du pays. Mais cette dynamique ne sera pérenne que si la RDC protège ses bastions militaires et politiques contre les infiltrations et les trahisons. La tentative de saboter le général Lubaya, fidèle défenseur des territoires occupés par le M23, en est un exemple criant. À l'Est, le Rwanda et ses relais cherchent à faire sauter les derniers remparts de la résistance. Ils savent que Lubaya est un obstacle à leur expansion. Le faire tomber, c'est ouvrir la voie à une infiltration plus profonde. Ce sabotage n'est pas un acte isolé. Il s'inscrit dans une logique de guerre hybride. Infiltration, propagande, corruption de généraux, attaques ciblées, déstabilisation sociale. Kagame n'envoie pas seulement ses troupes, il envoie des valises pleines de dollars. Il sait que tant que Tshisekedi tiendra debout avec une armée loyale, les rêves du grand Rwanda resteront de simples fantasmes. Mais si le président congolais est isolé, s'il est affaibli par des traîtres à l'intérieur même de l'État, alors l'agression prendra des dimensions plus meurtrières. D'où l'importance de cette nouvelle diplomatie congolaise. Elle ne peut être dissociée d'une politique de sécurité robuste. Les FARDC doivent être purgés de tous les agents doubles, de tous les officiers corrompus, de tous ceux qui reçoivent leurs ordres à Kigali. Il ne suffit plus de défendre Goma ou Bunagana. Il faut penser la guerre de demain, la guerre de l'information, la guerre des alliances, la guerre de la dissuasion. Et dans cette stratégie, les Wazalendo jouent un rôle essentiel. Ces combattants patriotes, souvent dénigrés par la presse internationale, complices du narratif rwandais, sont en réalité le dernier rempart du peuple congolais. Ils connaissent le terrain, ils défendent leur village, ils résistent aux infiltrations. Ce ne sont pas des milices, ce sont des résistants. Leur rôle est crucial dans l'architecture sécuritaire de demain. Et il faut les intégrer pleinement, politiquement, logistiquement et stratégiquement. Revenons à Thérèse Kayikwamba. Ce que cette femme incarne, au-delà de la diplomatie, c'est une vision du Congo moderne. Un Congo où les femmes prennent la parole, agissent, dirigent. Un Congo où la compétence remplace le clientélisme. Un Congo où l'État se reconstruit sur la base de la loyauté, du mérite et de la volonté populaire. Elle n'est pas seulement une ministre, elle est une architecte de la souveraineté. Il est vital que des figures comme elle soient protégées, soutenues et amplifiées. Car l'ennemi ne se bat pas seulement avec des armes. Il se bat avec la calomnie, la division, la manipulation. L'objectif est de faire douter le peuple congolais de ses victoires, de semer le doute, de minimiser les efforts. Ne tombons pas dans ce piège. La victoire à l'ONU
n'est pas une fin, c'est un début. Un début de reconquête. Reconquête de l'Est, reconquête de la parole internationale, reconquête de l'économie, reconquête de la dignité. Tshisekedi, dans son discours, a rappelé que le combat continue. Et il a raison. Le Congo n'est pas encore sorti du tunnel, mais il a une torche. Et cette torche s'appelle la volonté du peuple, la résilience de ses soldats, l'intelligence de ses diplomates. Le Rwanda peut encore rêver de déstabiliser la région. Kabila peut encore manœuvrer dans l'ombre. Le M23 peut encore occuper quelques collines. Mais la grande histoire, elle, avance. Et elle retiendra que, dans un monde injuste, une femme, Thérèse Kayikwamba Wagner, a remis le Congo au centre du jeu. Elle l'a fait avec calme, compétence et patriotisme. Elle l'a fait pour son peuple. Elle l'a fait pour l'histoire. Et à tous ceux qui conspirent encore contre la paix, contre la justice, contre la vérité, nous disons ceci. Le Congo est debout. Il ne se couchera plus. Pas sous les balles, pas sous les trahisons, pas sous la pression. Tshisekedi tient la barre. Kayikwamba éclaire la route. Les FARDC gardent la frontière. Et le peuple veille. Dans l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo, peu de figures diplomatiques ont suscité autant d'admiration que Thérèse Kayikwamba Wagner. Ce n'est pas une exagération de dire qu'elle incarne aujourd'hui une forme nouvelle de puissance congolaise, celle du verbe, de la stratégie et de l'action internationale. Contrairement à certains ministres effacés, sans résultat palpable, Kayikwamba a marqué son passage par des victoires concrètes. Ce qu'elle a réussi à accomplir en quelques mois relève d'un tour de force diplomatique qui rappelle les grands stratèges de l'Union africaine ou des non-alignés à l'époque de Lumumba. L'élection de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas qu'un fait. C'est un retournement de perception internationale. Pendant des années, le Congo était vu comme un pays de chaos, de conflits, d'épidémies et d'instabilité. Sous Kabila, la diplomatie était réduite à une simple gestion des apparences, sans ambition. Kigali et Kampala dictaient les grandes orientations à suivre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec Tshisekedi, la RDC a retrouvé sa voix, sa dignité et surtout ses objectifs stratégiques. Kayikwamba Wagner n'a pas seulement porté un discours. Elle a porté une vision, celle d'un Congo acteur de la paix mondiale, pilier africain dans les grandes décisions, interlocuteur respecté et redouté sur la scène internationale. C'est un changement fondamental. Lorsqu'un pays si longtemps considéré comme spectateur redevient protagoniste, c'est qu'il y a un leadership fédérateur en son sein. Dans cette dynamique, il faut comprendre que la diplomatie congolaise est aujourd'hui un pilier de la guerre défensive contre l'agression rwandaise, alors que sur le terrain militaire, les FARDC et les Wazalendo se battent avec courage pour contenir les incursions du M23 et du RDF. Sur le front diplomatique, Kayikwamba assiège les mensonges de Kagame avec des faits, des alliances et des positions de principe. Elle a remis le Congo au centre des dialogues sur la paix, non comme une victime éternelle, mais comme un acteur exigeant la justice. Il faut rappeler que Kagame a bâti tout son pouvoir sur une image, celle d'un président discipliné, développementaliste, victime du génocide devenu sauveur. Cette image, entretenue par des think tanks occidentaux, des contrats de lobbying massifs à Washington et Londres, est aujourd'hui en train de s'effriter. Car face à la vérité, même la plus belle propagande finit par se fissurer. Les rapports de l'ONU, les enquêtes de la presse internationale comme NBC News, les témoignages de rescapés de l'Est du Congo, tout converge. Le Rwanda arme, dirige et finance le M23. Et il ne le fait pas seul. Il le fait avec l'aide d'anciens réseaux kabylistes, d'hommes d'affaires complices et d'officiers traîtres. Le travail de Kayikwamba Wagner
dans ce contexte, est de déjouer les alliances toxiques, de rompre les silences diplomatiques et de forcer les nations à choisir leur camp, celui de la souveraineté ou celui de l'occupation. Et beaucoup ont choisi. Avec 183 voix sur 187 pour l'élection de la RDC au Conseil de sécurité, le message est clair. Le monde regarde. Le monde comprend. Le monde commence à se repositionner. Les vieilles alliances de Kagame se fissurent. À mesure que la vérité sur ces crimes sort de l'ombre, le rideau tombe, le masque craque. La RDC, elle, monte. Elle n'implore plus, elle exige. Elle ne subit plus, elle impose. C'est une mutation historique. Et cette mutation est irréversible à condition de préparer la guerre pendant que l'on parle de paix. Tshisekedi l'a bien compris. Son message est clair. Diplomatie oui, mais défense d'abord. Il n'y aura pas de paix tant que l'on n'aura pas restauré notre intégrité territoriale. Et cette restauration passe par une armée forte, une justice incorruptible et un peuple éclairé. Dans cette stratégie de puissance douce et dure, Thérèse Kayikwamba Wagner est une pièce maîtresse. Elle dialogue pendant que les FARDC tiennent la ligne. Elle convainc pendant que les Wazalendo tiennent les collines. Elle tisse des alliances pendant que Tshisekedi reconstruit l'État. C'est une stratégie globale, intégrée, panafricaine, et elle porte ses fruits. Car le réveil du Congo, ce n'est pas seulement une question de mines ou de territoire. C'est une renaissance morale. Le peuple congolais, trop longtemps humilié, retrouve sa fierté. Il voit qu'on peut gagner. Il comprend qu'on peut être respecté sans courber l'échine. Et cette dignité retrouvée, c'est cela, la véritable victoire. Aujourd'hui, ceux qui cherchent encore à diviser la RDC doivent savoir qu'ils affrontent un peuple debout. Ils affrontent une armée qui se réforme. Ils affrontent une diplomatie affûtée. Ils affrontent un leadership affirmé. Et cela, ni Kagame, ni Kabila, ni leurs relais infiltrés ne pourront le briser. Ce moment historique exige donc vigilance, unité et stratégie. Il exige aussi que les Congolais protègent leurs héros vivants. Kayikwamba en fait partie. Elle est la preuve vivante que la RDC peut produire une élite patriotique, compétente et déterminée. C'est à nous, aujourd'hui, de la soutenir et d'avancer, ensemble, vers la reconquête totale de notre souveraineté.